Un petit arrêt sur le titre et la cover page comme d'habitude. Déjà, le titre du chapitre est Sentomaru, en référence à la première partie. Ah mais du coup c'est le dernier chapitre en fait. Ah mais c'est même pas le 90 donc c'est très bien. C'est le 91, c'est très bien. De ce dernier qui mettra l'accent sur sa relation avec Kizaru et sur leur combat. Et pour la cover, on en a une plutôt sympa où voilà, on voit les Mugiwara en train de manger. Très très belle cover de Pizza Planet, hein. Regardez, magnifique. Et Shiroda nous a écouté. À force de parler de Pizza Planet, il a fait une big cover. Pizza Planet, très très belle cover. Hein. Très très belle page de couverture. Avec Jinbei, on sait pas trop ce qu'il fout, Jinbei. Tout le monde qui mange. Ah, Sanji, il est polyvalent. Ouais, Ryo, pourquoi t'aimes Sanji? Parce qu'il est trop fort. Les mecs, montez dans le train. Cet homme est trop fort, il fait la cuisine, il tabasse du commandant, il est rapide, il est résistant. Il prend son pistolet en 2 secondes, il gifle Kaku, il est trop fort les mecs. C'est bon, les anti-Sanji, ça ne devrait plus exister. Manger une pizza tous ensemble et passer du bon temps comme à leur habitude. Le chapitre en lui-même commence directement avec la guerre sur Egghead. On voit que la marine est en train de combattre non seulement les pacifistas contrôlés par Sentomaru, mais aussi les rois des mers mécaniques de Vegapunk. On a lui avec son big menton, il a un bras mécanique, c'est un petit peu comme Zeph, c'est pas mal. Et t'as Dol, du coup. C'est fou de se dire que Oda a ramené du vice-amiral. Du coup, on s'attendait à du combat de fou furieux avec les vice-commandants de l'équipage de Luffy. Mais au final, ils combattent des mecs des mers. Donc, est-ce qu'ils vont se contenter de ça ? Ce serait dommage. En vrai de vrai, ce serait quand même dommage. Hein. Est-ce que tu nous les ramènes, tu nous fais une présentation de fou sur 3 chapitres. S'ils tapent juste des pacifistas, bon, c'est pas Zeph, c'est Zephyr. Oui, bon, c'est vrai que Zephyr, je l'appelle Zeph aussi. C'est vrai qu'il y a 2 Zeph, du coup. Bah oui, du coup Z ou Zephyr. C'est vrai que j'appelle aussi Zeph. Mais ouais, c'est vrai. Même si Zeph, en termes de personnage, n'a rien à envier à Zephyr. Je tiens à vous le dire. Qui eux sont en train d'attaquer leur navire et en ont d'ailleurs coulé plusieurs, jusqu'à ce que les vice-amiraux, dont le vice-amiral Dol, interviennent et les neutralisent. On nous montre aussi la suite de la confrontation entre Kizaru, l'horrible Kizaru qui affronte et Sentomaru. Sentomaru, qui a commencé au chapitre précédent. On peut les voir clasher et on voit que Sentomaru se débrouille, mais qu'il est clairement en difficulté face à Kizaru et son fruit de la lumière. Incroyable Sentomaru. Hein. Flashback de Sentomaru, j'aurais jamais cru que Oda me ferait kiffer Sentomaru. Je pensais que ça allait être Pentomaru, mais non, c'est Sentomaru. Tellement un goat, Sentomaru, qu'il n'y a pas de P. C'est pas Pentomaru, c'est pas Pengoku. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le développement du personnage par Oda. C'est très bon. Coup de pied à grande vitesse, rayon laser, et en 2 temps 3 mouvements, Kizaru a mis Sentomaru hors d'état de nuire. Pendant le combat, on a même vu Vegapunk demander à Sentomaru de Pardonne-moi, Sentomaru. s'enfuir et de se sauver. Et le docteur a même pleuré après la défaite. Je l'aime trop, Vegapunk. Non, Sentomaru, pourquoi tu dois mourir? Incroyable, Vegapunk. Là, il est dégoûté parce qu'il se dit c'est à cause de moi. Mais on a vu Sentomaru se battre, risquer sa vie et défendre même Luffy accessoirement, en essayant de l'aider à s'échapper. Tout ça par honneur pour sauver la vie du docteur Vegapunk, celui qui avait sauvé la sienne autrefois. D'ailleurs, pendant le bref combat de Sentomaru et Kizaru, on a eu quelques informations intéressantes les concernant eux et Vegapunk à travers un flashback de leur rencontre. On va apprendre, grâce à ce flashback, qu'ils se sont rencontrés alors que Kizaru accompagnait Vegapunk pour aider un village qui avait été pris d'assaut par des ours. Dans le SBS 106, l'auteur nous... Je tiens à dire que dans une page de couverture, Garp galère contre un seul ours. Village Alors qui avait que été pris d'assaut Sentomaru a tabassé 3 ours. Sentomaru, enfant. Je dis ça, je dis par rien. des ours. Dans le SBS 106, l'auteur nous révèle plus de détails sur cette Je rigole. rencontre. Mais c'est factuel, hein. C'est vérifiable, hein. Vous pouvez aller vérifier. Il se la donne vraiment avec un ours. Vegapunk avait été appelé en fait pour protéger un village qui était attaqué par des ours comme on l'a dit. Et il devait fabriquer une machine pour justement arrêter ces derniers. Mais en venant, il s'est rendu compte que les ours avaient déjà été battus par un jeune garçon qui pratiquait le sumo. Et ce jeune garçon était justement Sentomaru. Donc, on voit aussi dans ce flashback quelques détails supplémentaires, comme la présence de Kizaru, mais aussi la demande de Sentomaru. Ce dernier avait été recruté par Vegapunk après qu'il ait été renvoyé par ceux de son village. Pour résumer l'histoire, Incroyable, le big crâne de Vegapunk. Ah, il me dégoûte, Kizaru. Regardez la relation qu'il y a avec Sentomaru, Vegapunk. Et lui,
juste pour satisfaire son sugar daddy Saturne, juste pour Saturne, il veut tuer tout le monde. Cet homme me dégoûte. Après avoir battu les ours et aperçu Vegapunk à son Y a pas à vouloir tuer tout le monde pour un sugar daddy de merde, Kizaru, tu me dégoûtes. arrivée, ce dernier a Non, décidé qu'il en avait marre de son De village. toute façon, ça fait bien longtemps que je n'ai plus d'attente envers les amiraux. Ça fait bien longtemps que j'ai compris qui ils étaient réellement. Plus d'avoir été renvoyé. Et À partir du moment où t'as Akainu et Okiji qui se battent pour être le chef des chiens, bon... a demandé à Vegapunk s'il pouvait le recruter en tant que garde du corps parce qu'il cherchait de l'argent pour s'acheter, tenez-vous bien, des onigiri. Ah? Un petit détail amusant qui rend le personnage plus attachant en montrant justement son côté enfantin et innocent. Mais un passage qui explique aussi sa relation avec Vegapunk. On va également Ouais, je pensais qu'il allait parler des vivres cards. apprendre que pour se préparer à son nouveau travail, Sentomaru a demandé à Kizaru de l'aider et de lui apprendre à se battre. Depuis Rokugyo, j'ai plus confiance aux amiraux. C'est tout, que depuis Rokugyo. Ça fait bien longtemps que les amiraux ne me font plus dire, penser ou croire qu'ils peuvent faire de grandes choses. J'ai compris qu'ils étaient destinés à pas grand chose. Voilà pourquoi quand Ramaki est venu au 53, je disais et répétais que cet homme était une merde, qu'il était stupide. Kizaru était donc en quelque sorte le maître de Sentomaru, ce qui rend sa défaite lors de leur combat encore plus poignante. Donc, justement, pour en revenir au présent, la victoire de Kizaru va complètement changer la situation de l'île, militairement parlant. Depuis que Marco a mis un retourné comme Ronaldo contre la Juve. Étant donné que grâce au fait que Sentomaru est maintenant... Non, en vrai, je pense que si tout le monde relit Marineford au moins une fois, t'as quand même beaucoup de gens qui changeraient d'avis un petit peu sur les amiraux. Parce que quand tu lis une fois, surtout d'une traite, tu n'analyses pas ou quoi, tu te rends pas compte à quel point c'est compliqué pour les amiraux de s'imposer. Quand tu lis ou que tu regardes une fois en animé, tu peux penser que ce sont des patrons qui n'ont pas besoin de faire grand chose pour gifler tout le monde. Mais il y a des détails qui ne trompent pas. inconscient, ce dernier va réussir J'ai vu ton TikTok sur la bouffe de Kizaru. Ça fait plaisir, mon ami. Purement factuel, hein. Je n'expose que des faits, hein. Ceux qui disent que les vivres cartes c'est de la merde, juste pour dire qu'en fait Mihawk n'a pas fait ça, ou Mihawk n'est pas ça, ou tel personnage n'est pas ça, parce que les infos vont à l'encontre de leurs croyances, de leurs avis. Bon, bah Oda leur a répondu. Dans le manga, il te donne les mêmes infos que dans les vivres cartes. C'était des infos exclusives, hein. plus d'autorité et va couler les Seabeast Weapons de Vegapunk. Elle ne peut être que... Voilà, merci beaucoup la Pertia, tu es un roi. Une décision qui sera d'ailleurs appuyée par Saturne, qui préfère perdre les Seabeast Weapons que les Pacifistas, étant donné que ces derniers sont plus pratiques de son point de vue. Aussi, je trouve ça amusant d'entendre Saturne parler de ça, parce qu'on sait qu'il est le dieu guerrier responsable de la défense scientifique. Donc, même au sein du gouvernement, il est probablement celui qui a demandé à ce que Vegapunk soit recruté, et probablement celui qui a entamé les négociations avec lui. La Persia, t'as peut-être 58 ans, mais t'es un roi. Donc, après que Kizaru et la marine aient réussi à gérer la situation sur l'île, ce dernier va retourner son attention vers les chapeaux de paille. Et c'est confirmé, j'ai l'impression, Kizaru est bel et bien celui à qui Luffy faisait référence dans le chapitre dernier, l'ennemi surpuissant tant attendu. Et on ne devrait pas s'étonner, c'est un amiral après tout, et l'un des plus forts combattants du Nouveau Monde. Sa présence va d'ailleurs être remarquée par Usopp, Nami et Brook, qui vont évidemment se rappeler de l'accident de Sabaody où Kizaru les avait terrorisés. Je rappelle quand même l'ironie du sort. Sur Sabaody, Sentomaru nous pourchassait avec Kizaru pour nous capturer. Et ouais, tout à fait. C'est le traitement de Sentomaru est vraiment pas mal, hein. Droit jusqu'au bout pour protéger Vegapunk jusqu'au bout, incroyable. Kizaru, on en parlera en détail dans la Cross Guild, hein. Mais bon, je pense que vous connaissez un petit peu mon point de vue sur la question. Je suis dégoûté, hein. Au bout d'un moment, lui et Lucci, même merde, hein. Et c'est même pas une question de rapport de force, hein. Ça n'a rien à voir. Là, c'est juste une question d'idéaux, de comportement, de tout un tas de trucs qui me font dire que c'est une belle merde. Aujourd'hui, il a vaillamment participé au combat contre Kizaru pour nous aider à nous échapper. Et il a d'ailleurs risqué sa vie contre un amiral, par honneur, pour celui qu'il a autrefois adopté et occupé de lui. Sentomaru nous a vraiment montré dans ce chapitre qu'il est un homme, un vrai. Pour en revenir aux événements actuels du chapitre, alors que Vegapunk se trouve dans le laboratoire en attendant que le Vegaport soit déplacé et qu'il puisse mettre les voiles, ce dernier fait remarquer que le pouvoir de Kizaru, qui lui permet d'être fait de lumière, devrait lui permettre de passer le Frontier Dome, chose qu'il va faire
ce qui va bien sûr apeurer Usopp, mais va aussi déclencher une série d'événements qui vont nous laisser en haleine jusqu'au prochain chapitre. Déjà, à l'arrivée de Kizaru, on voit que ce dernier est là pour faire son boulot vraiment quoi. J'espérais pouvoir compter sur sa nonchalance. Le gars mentionne quand même qu'il aurait aimé tout sauver, que ce soit ses amis, York ou Punk Records, mais le gars est venu bosser quoi. Il a dit... Le gars est venu bosser quoi. Kizaru, il est venu travailler. Ouais, il a répété 10 fois. Kizaru, il est venu pour faire son boulot. Il est venu pour bosser, le frérot. Il a faim. Oh, c'est bon. Clairement que l'élimination de Vegapunk était sa priorité absolue. Il est là pour travailler. Il veut faire son boulot, hein. Ouh. Ah, Kizaru, quand il signe un contrat, il le fait jusqu'au bout, hein. Ah, il en a rien à foutre. Il est venu pour charbonner. Kizaru, tu mets son père malade devant lui, il va le gifler. Désolé papa, je suis là pour travailler. Tu mets sa mère, la pauvre sa mère, elle a 98 ans. Elle est fatiguée, elle en peut plus. Elle dit mon petit. Elle termine pas sa phrase, il la gifle. Il est venu pour travailler. Les amiraux, à part Kizaru, Fujitora et Aokiji, sont tous des pantins du gouvernement vraiment. Tout à fait. Des rouages dans le système, mais avec une morale qui doit être remise en question quand même. Kizaru, qui pourtant connaît le docteur Vegapunk et qui est le maître de Sentomaru. Ah, Kizaru, c'est le lèche-cul originel. À lui, Kizaru, c'est le mec qui balance tout au patron. Vous voyez, tu prends 2 cafés au lieu de 1, il va te balancer. Vous voyez, tu travailles au McDo, t'as le droit à un Big Mac le midi, t'en prends 2, il va te balancer. Tu prends 3 sauces mayo, il va te balancer. Kizaru, c'est le lèche-cul originel. Supplément... Saturne son sugar daddy. Oui, j'ose le dire. N'a aucun cas de conscience à combattre son Il est venu pour travailler. élève et exécuter le docteur sous ordre du gouvernement. C'est clair, pour protéger Vegapunk, il va falloir affronter Kizaru. Mais pas que lui, étant donné que dès que l'amiral apparaît, Rob Lucci nous rappelle sa nature et attaque directement Vegapunk. Une attaque qui sera bloquée par Stuffy. Dégoûtant. Qui prendra aussi des dégâts sérieux au passage. Et ce sera finalement Zoro qui va être celui... C'est quoi le sondage? Qui est le GOAT? Attendez, je vais checker le sondage vite fait. J'étais dans un mariage, j'ai trop la rage d'arriver que maintenant. Mais non, Parp la fraude. Mais non, en plus on a parlé de Garp et tout. Dis-toi Parp la fraude. Tout à l'heure, il y a un mec, il a voulu me faire sur Garp. Il a voulu me faire passer pour un fou. Il a dit ouais non, tu dis n'importe quoi sur Garp et tout. Du coup, j'ai dû dire les termes. J'ai dû dire des termes sur Garp, t'étais même pas là, Parp. Mais non, c'est bien un mec qui devait être là, c'est toi, Parp. C'est le mariage de qui? Vas-y, non. Dis-moi d'abord c'est le mariage de qui avant que j'allume les mariés. Est-ce que c'est ta sœur, ton frère ou quelqu'un de la famille? Dis-moi, avant que j'allume les mariés bien comme il faut. Parce que bon, faut quand même, tu vois. Dis-moi un petit peu, c'était le mariage de qui? Mon cousin? Bon, allez, ça va, je vais rien dire. Lui à prendre les choses en main et propulser Lucci avec lui-même en dehors du laboratoire. Donc, Rob Lucci contre Roronoa Zoro. Ça dépend s'il l'aime ou pas. Bah, il est parti à son mariage. Hein. À moins que Parp soit un gros crevard qui est juste parti pour manger. Dis-moi, Parp, est-ce que t'es un gros crevard qui n'aime pas le marié et la mariée et qui est juste parti pour te goinfrer? Comme Garp et Pengoku à la cantine de Marineford. Dis-moi un petit peu, Parp la fraude. Allez, dis-moi tout, frérot. T'es endormi ou quoi? T'as tellement mangé que tu t'es endormi ou quoi? Allez, frérot, c'est ton moment là. Il s'est tellement goinfré. J'étais là pour le poulet. Parp, il s'est tellement goinfré, il peut plus écrire correctement, il voit flou. Parp, il en peut plus là.